Alors, on va accueillir Pasteur Carbone. Oh, je t'ai réveillé, pardonne-moi. Et son épouse Manon. Amen, soyez les bienvenus. Merci pour l'honneur. Merci. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. C'est un privilège pour mon époux et moi d'être ici ce soir parce que vous savez que ce n'est pas toutes les églises qui croient en la guérison et qui prient pour les malades. Alors, juste l'effet d'avoir plusieurs hommes et femmes de Dieu qui croient encore à la puissance de Dieu aujourd'hui, c'est un des éléments essentiels pour qu'on puisse voir le réveil au Québec. Parce que je pense que tout le mal que la religion a fait dans notre province venait du fait qu'ils ne voyaient plus la puissance de Dieu se manifester. Et de voir qu'aujourd'hui, Dieu accomplit encore des miracles, va amener cette soif spirituelle qui est dormante dans les personnes. Ce n'est pas vrai que les personnes ne croient pas en Dieu, mais ils ne croient pas à un Dieu religieux, ils croient à un Dieu vivant. Et c'est pour ça que des réunions comme on fait aujourd'hui et que vous avez fait durant ces jours-là, c'est justement des semences pour que les autres personnes puissent connaître la puissance de Dieu. Et pour moi, c'est quelque chose de tellement important parce que je n'aurais jamais suivi une religion. La religion m'a beaucoup blessée, tandis que la puissance de Dieu a amené la libération dans ma vie. Et je crois que si on amène un Dieu de libération, un Dieu de joie, un Dieu de paix, un Dieu de puissance aux personnes, il faut qu'une personne soit folle pour ne pas vouloir l'accepter. Et je crois réellement qu'en faisant des séminaires comme on fait présentement, pour démontrer davantage comment garder sa foi en Dieu et voir sa puissance se manifester, va faire que les personnes vont être attirées de nouveau au Seigneur parce qu'ils ont soif de Dieu, mais ils cherchent un Dieu vivant. Et je sais que ce soir, si vous êtes venus pour recevoir, vous allez recevoir. Abraham avait quelque chose qui était exceptionnel et que Dieu nous a donné à chacun de nous. Il ne doutait pas quand Dieu lui disait quelque chose. Il ne s'arrêtait pas aux circonstances, même s'il y avait des symptômes, même s'il n'avait pas vu encore sa femme enfanter. Ce qu'il faisait, c'est qu'il gardait la foi, il avait la joie à l'intérieur de lui, il était capable de remercier Dieu parce qu'il avait une pleine confiance dans la parole de Dieu. Alors, si la parole qui est amenée ce soir, vous gardez une pleine confiance qu'elle s'accomplit dans votre vie, comme notre frère disait tantôt, déjà Dieu a déjà tout fait. Mais il nous demande seulement de garder cette confiance en lui et on voit la manifestation se faire. Et je sais que l'atmosphère qui est ici est une atmosphère de foi et à cause de ça, on va voir des miracles et des prodiges se faire encore. Et Dieu veut libérer une foi encore plus grande dans vos vies pour que vous puissiez être de ses témoins et vous aussi démontrer comment Dieu est vivant aujourd'hui. Alors, je ne prendrai pas plus de temps, je veux seulement vous dire que l'Église d'MCI à Montréal vous salue et qu'on sait qu'à travers toutes ces réunions qu'on fait comme ça, on est en train d'amener une unité spirituelle ensemble et en faisant ça, on va voir le réveil dans notre province. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. À lui soit la gloire. Amen. Alléluia. Wow, quel privilège d'être ici. Pasteur Poulain, comment vous dire merci, votre épouse? Ici, le message, c'est l'accueil. Vous êtes tellement bien accueillis, on n'a pas besoin d'entendre prêcher. C'est la prédication même. Et l'apôtre Vanier, son épouse, quel témoignage glorieux, n'est-ce pas? Ce qu'on a entendu. Merci, merci pour votre travail. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit glorifié. Et quel privilège de partager la tribune avec l'évangéliste Michel Chevalier. Où est-il? Où est-il? Alléluia! Quel privilège! Et pasteur Bouchard aussi, l'évangéliste Bouchard. On a des évangélistes, on a des apôtres, on a des prophètes. Quelle bénédiction! Et pasteur Finks aussi. Il y a les autres pasteurs qui sont ici. On n'a pas eu le temps de se rencontrer, mais on souhaite la bienvenue. Merci d'être là. Juste prendre 5 secondes pour parler d'AVVC, c'est une organisation qui est là, qui est au-dessus des doctrines, au-dessus des dénominations. On veut juste joindre la famille de Dieu ensemble. Parce que le temps est court.
Et on voit beaucoup de privilèges que les églises ont, les chrétiens ont, qui sont enlevés, que vos valeurs sont en train d'être enlevées graduellement par toutes sortes de lois. D'ailleurs, vous pouvez voir, on voit plus de droits homosexuels, de droits musulmans, de droits, tous les autres droits sont mis en avant, mais les droits chrétiens sont mis en arrière. Est-ce qu'il y en a qui ont remarqué ça? Est-ce qu'il y en a, à un moment donné, mais le chrétien n'avait pas de voix, il n'y avait pas d'expression, parce que les églises étaient tellement divisées que les gouvernements pouvaient passer toutes sortes de lois, puis personne ne pouvait se lever. Ce n'est pas une église qui va gagner le Québec. Ce n'est même pas une dénomination. C'est la famille de Dieu au complet. Et on lance un défi à tous les pasteurs de dire, le pasteur Carbone ne veut pas être en avant. Je ne veux pas être en avant. Dieu a choisi la personne la moins propice pour réunir les pasteurs. Il ne fait pas partie de dénomination. Dieu a été me chercher, c'est ça, dans le champ loin. Et il me dit, fais-le, puis je le fais par obéissance. Et je crois qu'ensemble, on va faire une différence. J'ai dit, je ne veux pas partir de cette terre avant que le Québec soit chrétien. Est-ce qu'il y en a qui croient que Dieu est capable de faire ça? Alléluia. Alors, merci Seigneur pour le privilège de partager. Puis s'il y en a qui ne savent pas c'est quoi UVVC, eh bien, il y a un site Internet, uvvc.ca. Vous allez voir là, puis on vous donne des renseignements. On veut aider les chrétiens à leur dire quels sont les droits qui se sont fait enlever. Je donnais un exemple à quelqu'un, juste récemment, je lui disais, les gens ne savent même pas les droits qui sont enlevés. Par exemple, les organismes d'été qui aident les jeunes dans leurs vacances à travailler pour les églises, les différents campus, les camps d'été pour les jeunes. Si vous êtes pour Pro-Vie, on vous enlève les subventions. Si vous êtes pour l'avortement, on vous donne la subvention. Bien des chrétiens ne savent même pas ça. Mais le gouvernement fait beaucoup de choses que vous ne savez pas. Et parce que vous ne savez pas, personne ne lève le ton, personne ne lève la voix. C'est pour ça que nous, on veut vous informer davantage et vous dire, voici ce qui se passe. Soyons ensemble, allons au-dessus de tous les différends, les compétitions, les rivalités. Passons loin au-dessus de ça. Soyons un front pour et une voix pour que le gouvernement entende qu'il y a des chrétiens dans le pays. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Amen. Il faut arriver que le gouvernement entende notre voix. Et j'aime glorifier le Seigneur, mais je sais que Dieu a utilisé des hommes dans le passé pour parler aux autorités. Et Dieu veut que vous puissiez parler aux autorités aussi. Amen. Alléluia. Alors, je vais rentrer dans ce qu'on... Parce que ce soir, je sais que Dieu a un rendez-vous avec vous. J'ai rentré dans l'espace ici et j'ai senti la gloire de Dieu. Alors, je sais que déjà, plusieurs ont déjà reçu abondamment, mais je sais que Dieu a encore des miracles en réserve. Et Dieu va faire une différence. Vous allez sortir d'ici différent de ce que vous avez entré. Si vous êtes rentré avec un problème, vous allez sortir sans problème. Vous devez comprendre que si vous êtes malade, Dieu va vous guérir. Avant de continuer, je rencontrais justement quelqu'un qu'on était ici, qu'on avait prié pour, vraiment des années. Puis je suis content de revoir des gens pour qui on a prié pour. Où est-ce qu'elle est? Elle est venue avec son garçon, il a 17 ans aujourd'hui. Où est-il? Ici? Ah, viens ici, amène-le, amène-le. Amène-le. Alléluia. Amen, alléluia. Ce petit bonhomme-là, c'est un miracle. C'est un miracle, vous l'avez vu faire? Explique comment c'est arrivé. Bon, c'est que mon garçon a 17 ans aujourd'hui, il a 17 ans. Il est venu au monde avec 2 pieds de beau. Les médecins ne savaient pas quoi faire. Il n'aurait pas pu marcher non plus normalement. Il aurait été obligé de prendre des bottines spéciales. Ma tante, elle m'a emmené à l'église d'Alberto Carbone et on a prié pour lui. Ça n'a pas été une guérison, mais ça a été un miracle. Le lendemain, ça a été instantané. Les 2 pieds étaient normaux. Même les médecins ne comprenaient pas ce qui s'avait passé. Ils ont pensé que j'avais été voir autre chose pour essayer de faire arranger ses pieds. Non, ça a été un miracle de Dieu. Et suite à ça, aujourd'hui, il marche. Il est rendu à 17 ans. Fait que Donnez la gloire à Dieu! Il est digne de louange. Il est digne, merci beaucoup. Il est digne de gloire. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec votre Dieu, mais je sais que le mien, il est vivant. Il est ressuscité et il est ici. Et sa puissance n'a jamais changé. L'Église a changé, le monde change, mais lui, jamais.
J'ai eu le privilège dans ma vie de voir des sourds entendre, de voir des tympans créés, des os créés, des personnes qui avaient 80 ans, que les os étaient finis, que le médecin avait déclaré que c'était fini, qui étaient pour devenir infirmes. Dieu il a donné des os de jeunes filles. J'ai vu des personnes qui avaient des cancers. Il y a une personne qui venait à l'église, avait tellement de cancers, qu'elle était gênée de redemander des prières. Elle a eu une multitude de cancers, mais un après l'autre. Et quand elle venait à l'église, elle dit, je n'osais quasiment plus avancer parce que vous avez prié pour moi, j'étais guéri. J'ai eu une autre sorte de cancer. Vous avez prié pour moi, j'étais guéri. J'ai eu une autre sorte de cancer. Elle dit, j'étais gêné, mais j'ai avancé quand même parce que je voulais que Dieu me guérisse. Alors, si vous me demandez, est-ce que Dieu fait des miracles? Oui. Est-ce que Dieu guérit des cancers? Oui. Ce matin même, j'ai prié pour une personne qui avait un cancer du sein. La bosse a parti instantanément. Il n'y a plus rien. Et elle a glorifié le Seigneur, pleurait, elle était touchée parce qu'elle a dit, merci Seigneur, j'étais là. Si vous allez à l'urgence, ça va être plus long que ça. Amen. À l'urgence, ça peut prendre du temps. Mais vous allez seulement recevoir ce que vous êtes venu chercher. J'ai dit, vous allez seulement recevoir ce que vous êtes venu chercher. Si vous êtes venu entendre, vous allez entendre. Si vous êtes venu voir, vous allez voir. Si vous êtes venu chercher un miracle, vous allez chercher un miracle. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas ce que vous êtes venu faire ici. Moi, je suis venu glorifier le Seigneur. Je suis venu voir la puissance de Dieu. Je demande au Seigneur qu'il manifeste sa gloire au milieu de nous d'une façon extravagante. Amen. Et il va le faire. Il y a des choses qui choquent le monde, comme le verset Jean 14,6 qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Et ça choque le monde, parce que le monde a plusieurs dieux, plusieurs moyens. Mais la Bible nous dit un seul moyen, un seul Dieu et un seul chemin pour se rendre à Dieu. Et c'est important de réaliser que c'est de ce chemin qu'on parle. Dieu nous a emmenés à connaître le véritable. Et c'est un privilège pour nous aujourd'hui d'être dans la présence de Dieu. Pendant que je parle ici, il y a des anges qui sont actifs. Il y a la gloire de Dieu qui est active. Il faut juste que votre foi soit aussi active. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, OK. Oh yeah! Oh my God! Oh. Non, écoutez, parce que c'est important, parce que la Bible nous dit pas juste d'aller écouter, il nous dit faire attention à la manière qu'on écoute. Et c'est pour ça qu'avant que je prêche, il faut que je sois sûr que vous écoutez de la bonne façon. Vous pouvez écouter pour m'entendre ou écouter pour recevoir. Il y en a qui viennent entendre une prédication. Vous allez entendre une prédication, c'est tout ce que vous allez entendre. Il y en a d'autres qui veulent entendre Dieu. Ah, vous allez entendre Dieu. Est-ce que vous me suivez encore? Si tout ce que vous voyez en avant, c'est le pasteur Carbone, vous avez manqué le plus important. J'ai dit, si tout ce que vous voyez en avant, c'est le pasteur Carbone, vous avez manqué le plus important. Parce que le pasteur Carbone ne fait pas de miracle. Ce n'est pas le pasteur Carbone qui a guéri ce jeune homme-là. Amen. Alors, il y a quelqu'un que vous ne voyez pas qui est ici avec vous ici. Et le même Dieu, il n'a jamais changé. Il peut faire la même chose avec vous. Mais Dieu va aussi faire des délivrances. Parce qu'il y en a ici dans cette salle, vous avez besoin de délivrance. Le 5 décembre, il va se passer quelque chose de spécial. Alléluia. Vous êtes encore là? La Bible dit, Jésus est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il ne change pas. Pourquoi? Parce que la vérité ne change pas. La vérité ne vieillit pas. En frère Bouchard? Alléluia, frère Bouchard, c'est ça. L'homme peut vieillir en âge, mais la vérité ne vieillit pas. Elle est toujours pareille. Et c'est pour ça que la Bible dit, quand vous regardez ce que Jésus a fait, ça va vous dire ce que Jésus fait maintenant. La Bible dit dans Matthieu 8,16, le soir, on amenait auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par ça. Et qu'est-ce qui est arrivé? Combien? Et comment il a fait ça? Est-ce que la parole est ici à soir? Est-ce que la parole est ici? Ça va vous dire qu'est-ce que Dieu va faire. Il va le faire comment? Par sa parole. Mais comment il va faire ça? C'est comme un médicament. Le médicament, tu peux le prendre, tu peux le regarder, tu peux dire, imaginez que c'est un médicament ici. Vous le regardez, vous lisez, vous dites, c'est bon, c'est très intéressant. Wow, ce que ça fait, vous remarquez ce que ça fait? Ça, c'est quand on lit la Bible. Ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Vous n'aurez plus mal à la tête, vous n'aurez plus mal au ventre, vous n'aurez plus mal nulle part. Wow, wow! Mais pendant que je lis, j'ai encore mal. Pourquoi? Parce que tout ce qui est à l'extérieur de vous n'a pas d'effet.
La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, confesse de ta bouche. Il faut que ça soit dans ta bouche. Je ne sais pas ce que vous avez dit en venant ici, si vous avez parlé négatif. C'est ce qui est dans ta bouche qui va avoir un effet. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il y en a que ça va mal dans le foyer, mais c'est parce que ce n'est pas la faute de votre épouse, votre mari, c'est la faute de votre bouche. On continue. Ça va bien jusqu'ici? La Bible dit, il a guéri tous les malades. Il n'en a pas laissé un malade. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un malade ici qui sort d'ici malade. Regardez Matthieu 12, verset 22. On continue? Alors, on lui amena des démoniaques aveugles et muets. Il les guérit, de sorte que les muets parlaient et les autres voyaient. Ce soir, c'est sa parole qu'on prêche. Je ne prêche pas une autre parole. La même parole. Le même Dieu. La même puissance. Le même Saint-Esprit. La même chose. Et si vous avez la même foi, il va vous arriver un même miracle. La même chose. La lettre, il faut faire attention parce que, vous savez, quand quelqu'un vous envoie une lettre, vous recevez une lettre, et dans la lettre, c'est votre héritage que vous recevez par la poste. Si vous regardez le postier, vous dites, moi, je ne l'aime pas, cet homme-là. Là, je parle à quelqu'un ici, là. Qui dit, moi, je ne l'aime pas. Bien, même si tu n'aimes pas la personne, la lettre qui contient ton héritage, Dieu a choisi, lui, de te l'envoyer. Oh, Seigneur Jésus. Non, faites attention parce que l'Esprit me parle en même temps, avec je sais ce que vous pensez. La, Ça sert à ça, donc prophétie, on sait ce que l'autre pense. OK, je continue. Ça va bien tout le monde? On est encore sauvés? On aime le Seigneur? On aime le pasteur Carbone quand même? Ah, mais on continue dedans. C'est un commandement. Dieu vous a commandé de m'aimer parce que je n'étais pas être très aimable. Alors Dieu a voulu qu'il vous commande. Il aurait pu vous le demander, mais il a dit, je vais les commander d'aimer. Est-ce que ça va bien tout le monde encore? On continue. Marc 8, 22, on commence à prêcher, là. C'est juste pour vous réchauffer ça. Juste pour vous réchauffer. Alléluia! Oh my God, je sens que Dieu est en train de travailler pendant que je parle ici. Là. Je vais essayer de me dépêcher à prêcher avant qu'il guérisse tout le monde, avant que j'ai le temps de prier. Parce que la Bible dit pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Pierre est en gars, Seigneur, laisse-moi finir. Non, je n'ai pas le temps. Tu es trop long. Je vais le guérir tout de suite. OK, souriez à quelqu'un, dites ça s'en vient, je vais l'avoir. Alléluia. On est prêt? On rentre dans la parole. On rentre dans la parole qui guérit les gens. Ça va bien? On continue? OK. Alléluia. La Bible dit au Marc 8, verset 22. Alléluia. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il le prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il mit de la salive sur ses yeux, imposa les mains, lui demanda quelque chose. Il le regarda et il dit, « J'aperçois des hommes, mais je vois comme des arbres qui marchent. » Jésus le mit de nouveau les mains sur ses yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya à sa maison en disant, « N'entre pas dans le village. » Et dans la version anglaise de ça, ça dit, « Il ne parle pas avec les gens. » Alors, imaginez quelques instants ici. Il y avait un aveugle que des gens amènent à Jésus pour que Jésus le touche. C'était tout planifié dans leur tête. Jésus, au lieu de le toucher, il le prend par la main, il l'emmène en dehors. Il les sort du monde, il l'emmène en dehors. Et rendu à l'extérieur, le Seigneur il prend la salive, il met ça dans son visage. Et là, il lui dit, « Qu'est-ce que tu vois? » Et l'homme, il dit, « Je vois des hommes, mais comme des arbres qui marchent. » Alors, le Seigneur, il prie encore, il impose les mains de nouveau. Il dit, « Maintenant, qu'est-ce que tu vois? » Et la Bible dit, maintenant, il a commencé à regarder, il a vu distinctement des hommes. Alléluia, il a manqué, hein? OK, je vais vous le prêcher encore. La réalité, si j'aurais un titre à donner, c'est comme l'ajustement de votre vision. Que la réalité n'est pas un absolu. Il y a des gens qui disent que la réalité n'est pas un absolu, que ça dépend de la réalité, ça dépend de chaque personne a sa réalité. Eh bien, la perception n'est pas nécessairement la réalité. Votre perception n'est pas nécessairement la réalité, mais plutôt la perspective de la vérité. Peu importe ce qu'est ta vérité.
ta vérité à toi, ta vie peut être de la tristesse, de la maladie, de la pauvreté, des complexes, de la solitude, de l'injustice, de l'abandon. Ça, c'est des choses que peut-être que toi, tu as vécues, mais ça, ce n'est pas la vérité. Ça, c'est ta réalité. Est-ce que vous me suivez? Il y a une différence entre la vérité et la réalité. On peut vivre des choses, ça ne veut pas dire que c'est dans la vérité. Oui, vous l'avez vécu, mais ce n'est pas la réalité. Le mot réalité et le mot vérité sont pareils. La réalité et la vérité viennent de la même source du mot. Ce que tu vis, c'est ta réalité. Mais tu n'as pas été créé pour être malheureux, tu n'as pas été créé pour être pauvre, tu n'as pas été créé pour être malade. Tu as été créé pour être en bonne santé et prospère. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Tu vis seulement au niveau de ta connaissance. C'est pour ça que la révélation est importante. Tu ne peux pas aller plus loin que ce que tu sais. C'est pour ça que quand vous venez à l'Église, c'est très important parce qu'on va vous révéler des choses que le monde ne peut pas vous montrer. Des vérités que le monde ne connaisse pas. C'est pour ça que la Bible dit l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est pour ça que c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui. Et de comprendre que la seule différence, c'est la réalité ou la vérité va vous affranchir. Regardez ce que la Bible dit. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? On peut continuer. OK, on continue. Dans Jean 8, 32, ça dit, vous connaîtrez la vérité. Le mot connaître, ce n'est pas juste de l'information. Dans la Bible, le mot connaître ici, c'est intimement. Vous allez expérimenter la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont à l'Église, mais ils ne changent jamais. Il y en a qui vont à l'Église, mais ils deviennent pires. J'ai entendu des amens là-dessus. Vous connaissez quelqu'un? La Bible dit que ça va vous affranchir. C'est-à-dire que la vérité, lorsqu'on rentre en contact avec la vérité, il y a toujours un effet de cela. Et l'effet, c'est la liberté. La liberté. Il y a des gens aujourd'hui, je parlais avec eux, et dans la prédication, j'avais parlé de... Les gens ne comprenaient pas pourquoi un Dieu si bon permet qu'il y ait des mauvaises choses. J'ai dit, mais c'est simple, c'est parce que Dieu est amour. J'ai fait un petit livre juste pour expliquer aux gens. Que les mauvaises choses arrivent parce que Dieu est amour. Les gens disent, pasteur, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis là. Tu dis que les mauvaises choses arrivent parce que Dieu est amour. Si Dieu serait amour, il empêcherait les mauvaises choses d'arriver. C'est vrai? Hein? Il empêcherait ça, il va dire, c'est pas bon, j'empêche. Dieu est amour. Et la condition de l'amour, la condition essentielle de l'amour, c'est la liberté. Vous ne pouvez pas forcer l'amour. Vous ne pouvez pas exiger l'amour. L'amour doit être initié dans la personne. Donc, Dieu est amour. Mais jamais Dieu va vous forcer à faire quelque chose. C'est pourquoi? Dieu doit vous donner quoi? La liberté. Dieu vous donne la liberté. Et qu'est-ce que vous faites avec la liberté? Qu'est-ce que l'homme a fait avec sa liberté? Il a choisi le mal. Donc, pourquoi le mal existe? C'est parce que Dieu est. Est-ce qu'il y en a qui ne comprennent pas? Est-ce qu'il y en a qui comprennent? Le monde comprend. Le monde dit ça va mal, c'est à cause de Dieu, ça va mal. Non. Ce n'est pas ça du tout. On continue, on va plus loin. On rentre dans l'histoire encore plus. Ce qui est important, c'est de saisir. La réalité n'est pas concernée pour ta perception de la réalité. La réalité, c'est la réalité. La vérité, c'est la vérité. La vérité, elle existe. Elle est inchangeable. La réalité est un fait. La vérité ne peut pas être inventée. On peut juste la découvrir. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Ce qui fait la différence, je dis aux gens, Dieu ne fera plus rien pour vous. Les gens disent, bien, voyons, pasteur, Dieu ne fera plus rien pour moi. Je dis, non, Dieu ne fera plus rien pour toi. Là, vous m'écoutez, là. Hein? Là, vous m'écoutez, là. Je dis, qu'est-ce qu'il va dire, lui, là? OK. Pourquoi Dieu ne fera plus rien? Parce que dit, tout est fini. Quand c'est fini, je n'ai plus rien à faire. Tu dis, oui, mais j'ai encore besoin d'un miracle. Ah, ça ne dépend plus de Dieu. Oh my God, il y en a qui sont, oui, non? Ça ne dépend plus de Dieu. Avant même que tu sois né, il avait payé pour ton péché. Il l'avait fait, tu n'étais même pas né, il avait déjà payé. Avant que tu sois malade, il t'avait déjà guéri. Oh, je suis en train de mêler du monde ici.
Je ne suis pas guéri parce que Dieu va faire quelque chose. Je suis guéri parce que Dieu a fait quelque chose. Il y en a qui demandent à Dieu de faire quelque chose. Le Seigneur dit, je l'ai fait. Jésus ne retournera pas à la croix. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je dis ici? L'effet de rencontrer la vérité et d'avoir une expérience avec la vérité, c'est que ça nous affranchit, ça nous rend libres. Si tu as besoin de libération, de maladie, d'addiction, de péché, de découragement, si tu as perdu l'espoir, la vérité va t'affranchir. Si ce soir, tu donnes la place à la vérité, si dans l'humilité, tu es prête à recevoir ce que Dieu a déjà fait pour toi, ce soir même, ça va changer. Ta perception, la plupart des gens qui vont à l'Église s'attendent à ce que Dieu va faire quelque chose. Ils visent toujours dans le futur quand Dieu a fait dans le passé. Un Dieu dans le futur ne fonctionne pas, un Dieu dans le passé ne fonctionne pas, ça prend un Dieu d'aujourd'hui. Le futur n'existe pas, puis le passé n'existe pas longtemps. Il y en a qui disent, je vais recevoir. Quand? Demain. Savez-vous ce qui va arriver? Moi, vous dire ce qui va arriver. Ce n'est pas une prophétie que je vous donne. Vous allez vous coucher. Vous allez vous réveiller. Et ça va être quoi? Ça va être aujourd'hui. Il n'y a jamais un autre jour qu'aujourd'hui. C'est toujours aujourd'hui. À chaque fois que je me lève, c'est aujourd'hui. Bien, voyons. Hier, c'était demain. Je suis en train de vous mêler, là. Hein? Hier, c'était demain. Je me lève, c'est aujourd'hui. OK, non, c'est correct. Ah, là, je vous mêle. Fâchez-vous pas après moi, fâchez-vous pas. Achetez le CD et donnez ça à l'Église ici, ça va faire du bien. Est-ce qu'on rentre plus dans le texte? OK, souriez à la personne à côté de vous, dites-vous, tu vas tout comprendre plus tard, faites-en pas. Hey, on est ici pour avoir un bon temps dans le Seigneur, amen? Amen, faites-en pas. Il y a 3 personnages dans le texte. Le premier est décrit par son nom. Son nom, c'est Jésus. Le deuxième personnage, il n'est pas décrit par son nom, il est décrit par son infirmité. Il est handicapé, il est aveugle. Le troisième groupe de personnes sont ceux qui l'ont amené à Jésus. On peut présumer que les gens ils voulaient du bien, qu'ils l'ont emmené à Jésus ou qu'ils étaient vraiment tannés de son problème. Vous pouvez rire, c'est permis dans l'Église. J'ai vu tout à l'heure, là, ça la joie de l'Éternel et de ma force. J'ai vu rire. Alléluia. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi on veut vouloir emmener quelqu'un au Seigneur. Mais l'important, c'est qu'ils l'ont emmené au Seigneur. Et l'important, peu importe qui vous emmenez au Seigneur, l'important, c'est qu'il vous emmenez au Seigneur. Il y a des gens, vous êtes ici, et ceux qui vous emmenez ne sont même plus ici. N'est-ce pas vrai, ça? Alléluia. Dieu s'en est servi quand même. Et aujourd'hui, Dieu vous appelle, vous, à grandir et à emmener d'autres personnes au Seigneur. La Bible dit qu'il était aveugle. Est-ce que je pourrais avoir une personne ici volontaire? Une personne volontaire, juste venir ici. Oui, Frère Bouchard, ou tiens, mon frère, on va le prendre lui parce que. Ah, mais j'aurais besoin de peut-être d'une cravate aussi, une cravate. J'ai pas de cravate, une cravate. Je peux vous emprunter votre cravate? Alléluia. Oui, défaites le nœud. On y va comme ça. Amen. 25 $. Mettez ça sur mon compte. Vous voulez venir ici, Frère Poulain, si vous voulez me donner un coup de main, juste prendre votre cravate et vous en servez comme un bandeau sur ses yeux. Comme ça. Pour pas qu'il voit quelque chose. L'homme était quoi? Il était quoi? Ah. Il était aveugle. Vous l'avez bien attaché, attachez-le. Sinon, vous allez rester là toute la prédication. Alléluia. Il a dans l'épée. Il était aveugle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne voyait pas son futur. Il n'était pas capable de voir son futur. Il était pris
Puis il y a des gens qui sont ici. Vous n'avez même pas de rêve. Vous n'avez même pas de rêve. L'ennemi a déjà détruit vos rêves. Vous ne voyez pas de futur. Vous êtes dans l'habitude des choses. Vous ne rêvez plus à quelque chose. Ici, ça ici, c'est un rêve. Hein? Ça a commencé comment? Un rêve. Aujourd'hui, on est assis dans le rêve de quelqu'un. N'est-ce pas glorieux, ça? Mais quand on est aveugle, quand on n'a pas de vision, on est limité. Vous comprenez? L'homme était quoi? Wow! Donc, les gens ont vu qu'il était aveugle. Ils ont dû entendre parler que Jésus avait déjà guéri. Parce qu'il est aveugle. Il devait dépendre des autres. Maintenant, parce qu'il est aveugle, il faut qu'il fasse confiance à ceux qui l'entourent. Il ne peut rien faire sans que quelqu'un le prenne par la main, le fasse avancer, insécure, parce qu'il ne voit rien. Quand on n'a pas de vision, on a toujours besoin de quelqu'un d'autre. On a besoin de ça. Il était aveugle, il respirait, mais il n'y avait pas de vie. Il respirait, il faisait des choses, mais il n'avait pas de vie. Est-ce que vous me suivez? C'était sa condition, il dépendait des autres, il n'avait pas de vie. La Bible dit que Jésus est venu pour donner la vie en abondance. Rappelez-vous dans Jean 10, 10. OK, le voleur ne vient que pour quoi? Dérober, égorger, détruire. Il y en a des fois, si vous écoutez leur vie, tout ce que vous voyez, c'est dérober. Ils travaillent, ils se font voler leur succès, ils sèment, ils se font voler le semence. Laissez-moi vous dire quelque chose. Est-ce que ça revient jusqu'ici? Allez, ne bouge pas, reste ici, là. Il dit, bouge pas, inquiète pas. Il y en a ici? Combien est-ce qu'il y en a qui voudraient prospérer? Prospérer. Mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà prié pour ça du Seigneur, fait qu'on puisse prospérer? Est-ce qu'il y en a? OK, regardez bien. Êtes-vous prêts? Ça ne marchera jamais. Pourquoi? Non? Jésus n'a jamais dit de prier pour la prospérité. Il a dit ceci. Écoutez bien. Donnez. Et quoi? Est-ce qu'il dit prier? Non. Il a dit quoi? OK. On ne prie pas pour la prospérité. Comme un fermier ne prie pas pour une moisson. Vous rencontrez un fermier qui est là? Oh Seigneur, donne-moi la moisson en abondance, fais en sorte. Mais est-ce qu'il y en a qui savent qu'il n'y aura aucune moisson? Peu importe sa prière. Pourquoi? J'espère qu'il y en a qui me comprennent ici. Parce que, vous savez, à force d'aller à l'église, on prie pour toutes sortes de choses, puis on inclut la prospérité, mais Dieu dit non. Ta semence, c'est un rendez-vous avec Dieu. Dieu peut seulement bénir ce que tu mets dans ses mains. Ça fait la différence entre ceux qui croient intellectuellement et ceux qui croient réellement. Ceux qui croient réellement donnent. Ceux qui croient intellectuellement ne donnent pas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est vrai? Comment est-ce qu'il y en a qui ont lu ça, donner et... Tant que ça ne me coûte rien, ce n'est pas la foi. Quand je donne, c'est parce que je crois. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Oh, j'aurais tellement de choses à dire là-dessus, mais je ne peux pas. On continue quand même. Je ne veux pas vous garder trop tard. Là. Je sais que vous avez entendu plein de bonnes prédications, mais je veux juste passer ça près. En même temps, j'aime bien passer des choses comme ça, qu'on puisse instruire comme il faut. L'aveugle, c'est celui qui n'a pas de lumière. Jésus est la lumière. Si ta vie est tout ce que tu fais n'est pas consulté à la lumière, si tu n'as pas de révélation, la lumière, les yeux, ce n'est pas ce qu'ils voient. Tes yeux, c'est ce qui capte la lumière.
Mais c'est la lumière qui fait que tu peux voir quelque chose. Si j'enlève la lumière ici, tout le monde va avoir des yeux, mais on ne verra pas rien. Jésus est la lumière. Si tu n'as pas Jésus pour éclairer, il n'y a rien qui va se passer. Jésus le prend par la main, le fait sortir du village. Alors, il prend l'homme par la main, il fait sortir du village, je l'emmène ici, il ne sait pas ce qui s'en va. Qu'est-ce qui se passe? Le fait que je le prenne par la main, il faut qu'il fasse la confiance à celui qui tient dans la main. Quand tu viens à l'église la première fois, il faut que tu aies confiance. Première chose que Dieu t'apprenne à faire confiance à celui qui tient la main. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Alléluia. Jésus n'a pas demandé c'est quoi ton nom, c'est quoi ton opinion, c'est quoi ta situation. Jésus tend la main pour te délivrer. Le Seigneur n'est pas concerné pour comment, c'est ce que tu penses, que tu as fait de bien, tu n'as pas bien. Il veut juste te donner quelque chose. Jésus va te prendre comme tu es. Il faut que tu viennes comme tu es pour recevoir ton miracle ce soir. Comprenez ce que je dis bien comme il faut, parce qu'il y en a plusieurs qui ne reçoivent pas parce qu'ils sont trop sa condamnation. Il y en a qui ne reçoivent pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de foi. Ils pensent qu'ils n'ont pas parce que tant qu'on regarde à ce qu'on a, on ne peut pas avoir quelque chose. Parce que ce n'est pas ce que tu as qui est important, c'est ce que Dieu a. Est-ce que vous m'entendez comme il faut? Ce n'est pas ce que tu as, c'est ce que Dieu a. Il y en a qui regardent juste est-ce que j'ai assez de foi, est-ce que j'ai assez prié, est-ce que j'ai assez fait du bien. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est lui. Alléluia. Il le sort de la ville. Et la Bible dit qu'il n'a pas résisté, il n'a pas posé de questions, il l'a juste suivi et il a commencé à lui donner sa confiance. Ses actions disent, peu importe où il va me conduire, c'est mieux où je m'en vais que de où je viens. D'où tu viens, ce n'est pas la bonne place. D'où tu t'en vas, c'est la meilleure place. Alléluia. Est-ce que ça va bien encore jusqu'ici? Alléluia. Jamais personne ne s'est plaint d'avoir connu le Seigneur. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui dit « Je regrette d'avoir connu le Seigneur ». Est-ce qu'il y en a ici qui ont rencontré quelqu'un? Non. Si vous rencontrez quelqu'un qui dit « Je regrette d'avoir connu », c'est parce que tu ne l'as pas connu, mon ami. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? De quoi Dieu veut nous faire sortir? Regardez, il l'a déplacé. Il dit, sors de la ville. Pourquoi? Parce que tu es habitué à cette place-là. Voyez-vous, quand vous êtes aveugle, moi j'avais une tante, elle reste là maintenant, quand j'avais une tante, elle était aveugle. Et ma tante dans la maison, vous n'auriez jamais pensé qu'elle était aveugle. Elle savait où la chaise était, elle savait où la table était, elle savait comment elle versait de l'eau chaude, elle mettait son doigt, je la regardais faire, c'était incroyable. Elle était aveugle, mais si vous rentrez dans la maison, vous la regardez. Pourquoi? Elle savait où tout était. Mais la seconde que vous déplacez quelque chose, c'est fini. C'est fini. Dieu veut te sortir de ton confort, de ton raisonnement, de ta logique, de tes habitudes. Dieu veut t'emmener dans le surnaturel. Oh my God! Dieu veut t'emmener une place que tu n'es pas habitué d'aller. Dieu veut t'emmener une place qu'à chaque fois que je prêche, ton raisonnement te ramène ici. Je prêche quelque chose de miraculeux, ton raisonnement essaie de ramener ici. Pierre, un jour, Jésus il était dans la barque avec les autres disciples. Et Pierre voulait savoir, est-ce que c'est toi, Jésus? Puis il pensait que c'était un fantôme. Et on criait à Jésus, est-ce que c'est toi, Seigneur? Et il dit, si c'est toi, Seigneur, appelle-moi. Et Jésus dit, viens. Pierre est sorti de son confort, de sa sécurité. Vous savez que sortir de la barque, c'était mettre sa vie en jeu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient jusqu'à ce que ça coûte quelque chose. Vous connaissez l'histoire de la personne qui était rentrée dans une place qui était en guerre. Et la personne était rentrée et a dit, OK, les chrétiens sont allés dessus. Il a demandé aux chrétiens d'aller sur le long du mur ici. Tous les chrétiens allaient de ce côté-là. Alors, ceux qui étaient chrétiens ont dit, OK, nous autres, on va aller là. Ils ont été sur le bord du mur. Les autres sont tous partis. C'était dans une église. Les autres sont partis. Quand la personne a vu les chrétiens jeter son fusil par terre, il a dit, enfin, mes frères. Yes!
À un moment donné, alléluia. On continue. Ça s'en vient, on prie tout à l'heure. Dieu n'a pas fini. Alléluia. Il a sorti quoi? Ses habitudes, sa logique et son raisonnement. Et qu'est-ce que Dieu essaie de te dire ce soir? Sors de ton confort, sors de ton raisonnement, laisse le surnaturel arriver. Sois prêt pour recevoir le miracle de Dieu. Même si ça veut dire que ton raisonnement dit oui, mais le docteur a dit. Bien, si son docteur dit ça, le mien ne dit pas la même chose. Et le mien, c'est ton expert. Amen. Quand la maman s'est présentée avec son fils qui avait les pieds beaux, son médecin il a dit c'est fini. Je ne sais pas ce que votre médecin a dit. Est-ce qu'il y en a qui ont parlé au médecin dernièrement? OK, je ne sais pas ce que ton médecin t'a dit. Mais viens me voir ce soir, me dire d'autres choses. Est-ce que vous me suivez comme il faut? Non, il y en a qui ne croient pas encore, je le sais. Il y en a qui vont prier, vont espérer que ça va arriver. Avancez même pas. Restez assis. Dieu ne répond pas à l'espérance, il répond à la foi. Si vous avancez ici, soyez certain que vous allez sortir guéri. Oh my God! Il y en a déjà qui vont rester assis là. Pourquoi? Parce que la foi, mon frère a dit tout à l'heure, une ferme assurance. C'est pas un j'espère que ça va arriver. Non, c'est une ferme assurance. Quand tu avances ici, c'est parce que tu sais que. Si l'aveugle bouge, il va se frapper. Parce que son environnement, il n'est pas habitué, il ne peut pas voir. Il doit rester à la place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que Dieu ne te fait pas bouger, reste là, mon ami. Reste où tu es jusqu'à ce que Dieu te parle. Quand Dieu te parle, c'est la permission d'aller. Quand Pierre n'est jamais sorti de la barque, si Jésus n'aurait pas dit « Viens ». Si Pierre est sorti de la barque, par présomption, il n'aurait pas eu son miracle. Il serait enfoncé. Mais quand Jésus dit « Viens », quand Jésus dit « Tu es guéri », quand Jésus dit, alors tu peux être sûr et certain que ça va arriver. Est-ce que c'est vrai, ça? On va aller plus loin. Est-ce que ça va bien encore ici? On comprend des choses? Reste là jusqu'à ce que tu entends la voix de Dieu. Et souvent, dans la prédication, Dieu t'a parlé. Sache reconnaître qui tu es dans la prédication. Quand vous entendez une prédication, il y a une partie qui vous fait sur mesure. C'est comme un habit sur mesure. Vous me suivez? Des fois, une prédication va toucher beaucoup de besoins, mais il y a un besoin que c'est votre besoin. Et quand vous écoutez, vous dites « Hey, ça ressemble à moi. » Bien, c'est parce que c'est pour toi, mon ami. Hello? Et si ça te ressemble, mais prends-le. Reçois-le. Dis, Seigneur, c'est moi, c'est ma maladie, c'est mon problème de genou. À qui je viens de parler là? C'est qui le problème de genou? Allez, tu reçois-tu? Tu le reçois-tu? Problème de genou, c'est qui ça? L'autre? L'autre personne? Problème de genou. Je ne dis pas ça pour rien. Non, c'est pas par hasard que je dis ça là. Vous comprenez? C'est pas le casino ici. C'est pas le casino, j'espère que ça va tomber sur mon numéro. Oh, il a dit ça, c'est moi. Non, si je dis ça, c'est parce que c'est ça. Tellement habitué d'entendre et pas d'avoir. OK, je continue. Non, Seigneur, emmène-moi plus loin. Je finis, je ne vais pas garder ces gens-là jusqu'à 10 heures ce soir. Là. Il te sort de l'environnement. Il t'empêche de dépendre des gens. Il t'emmène dans une isolation où ta dépendance va dépendre entièrement de Dieu parce que tu vas savoir qu'aucun homme peut faire quelque chose pour toi. Ce que tu as besoin, juste Dieu peut le faire. Dieu veut t'emmener à la place que tu vas faire confiance en lui. Tu vas dire, Seigneur, juste toi peux le faire et ce soir, c'est toi qui le fais. Ce soir, je sors ici avec ta parole et il n'y a rien de plus sûr que la parole de Dieu. Je ne vous parle pas de sortir avec une sensation. Je ne vous parle pas de sortir avec un sentiment. Je ne vous parle pas de sortir avec une pensée. Je vous parle de sortir avec la parole de Dieu. Si Dieu dit une chose, elle est. Si Dieu dit quelque chose, elle est. Si Dieu dit t'es guéri, t'es guéri. Oh, mais pasteur, je sens encore. Je ne sais pas si vous
My God! Qu'est-ce qu'on vient de dire? On se fout de ce que tu sens. Ce que tu sens, ce n'est pas la vérité. C'est une sensation. Jésus dit, tu es guéri, tu es guéri. Est-ce que c'est ce que tu sens qui est la vérité ou sa parole qui est la vérité? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a ce soir, j'aurais prié pour eux autres, vont dire, « Hey, je m'en allais, puis ça a parti, mais là, je suis revenu, il me semble que je le sens encore. » Vous me suivez? Ceux qui sont là sont victimes de l'ennemi. C'est une fausse croyance. Vous avez entendu parler des fake news? Ben ça, c'est une fake foi. C'est une foi qui n'est pas basée sur la parole, c'est basé sur je sens. Satan peut se manipuler tout le temps. Dieu peut vous guérir et Satan peut imiter votre douleur. Une place isolée. Et ici, il y a quelque chose qui est vraiment assez particulier. C'est comme si Jésus avait manqué de respect. Il a comme craché au visage. En fait, il a pris sa salive, et il a mis ça dans les yeux, il a pris sa salive. Non, il pas, je ne le ferai pas. C'est là, il commence à rire. Là, wow! Wow! Pour l'exemple, wow! Non. Mais Jésus l'a fait. Il l'a éloigné du monde. Pourquoi? Parce que s'il ne serait pas aveugle, puis il verrait quelqu'un prendre la salive, puis il mettre ça dans le visage, il aurait fait quoi? Il aurait dit, wow! Ça l'aurait empêché de recevoir. S'il y avait eu des amis à côté, les amis auraient dit, wow, qu'est-ce que tu fais là, mon ami, là? Le Seigneur a dit, non, il faut que tu sois tout seul pour recevoir ce miracle-là, parce que ceux qui t'entourent. Oh, glory to God! Hallelujah! Des fois, ceux qui t'entourent, ils t'aiment tellement, ils veulent tellement t'encourager, te protéger, qu'ils t'empêchent de recevoir ton miracle. Parce que c'est étrange pour eux autres. C'est étrange pour eux autres. Alléluia. Dieu veut te bénir d'une bénédiction qui est ridicule pour les autres. C'est ridicule pour les autres. Voyons donc si Dieu. Non, Dieu fait au-delà de cela. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2,14 que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Elles sont une folie pour lui. 1 Corinthiens 1,18, la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est... Oh my God, hallelujah! Oh my God, il y a quelqu'un qui va recevoir ici aujourd'hui. J'ai dit, il y a une personne qui va se qualifier pour recevoir son miracle. Alléluia. Il est puissant. La Bible dit, il a demandé une drôle de question. Il a posé les mains, il lui a dit, est-ce que tu vois quelque chose? La première réaction que j'ai remarquée, la Bible dit, il leva les yeux. Ça veut dire que l'homme, regardez, imaginez, je prie pour lui, on fait ça, et là, il lève les yeux. Mais s'il lève les yeux, il regarde en haut. Mais s'il est à genoux, et s'il lève les yeux, c'est parce qu'il me regarde. Sa position a changé. Il faut que je m'humilie si je veux recevoir. Quand je m'humilie devant le Seigneur, je suis certain de reconnaître sa puissance va me toucher. L'homme, il dit, je commence à voir, mais ce que je vois, c'est comme des arbres, des hommes et des arbres qui marchent. Il y en a qui disent que, les théologiens disent que Dieu est en train d'aider sa foi à grandir et tout ça, mais la réalité, c'est que Dieu, il a trop donné pour commencer. Dieu lui a fait voir des choses qu'il ne connaissait pas. Quand vous parlez d'arbre dans la Bible, l'arbre est comme un arbre, planté près
des courants d'eau. Et les racines s'étendent jusqu'au... Dans la Bible, l'arbre est un homme. Et Dieu montre à cet homme qui est aveugle, je vais te montrer comment Dieu voit l'homme. Je vais te montrer une révélation de comment Dieu voit l'être humain. Comme un arbre qui doit porter des fruits, qui doit avoir des racines et porter du fruit dans sa vie. Je vais te montrer une révélation. Alors l'homme, il est parti. Il part de aveugle à révélation. Est-ce que vous me suivez? Il part d'aveugle à révélation de Dieu. Alors la Bible dit, alléluia. Jérémie dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, il étend ses racines vers le courant. Il aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Oh, glory to God. Il ne cesse de porter du fruit. À chaque fois que vous lisez dans la Bible, l'arbre, c'est pour représenter l'homme. Alléluia. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Okay, je m'en viens vers la fin, C'est ainsi que Dieu vous voit. Il voit les fruits, il voit l'arbre, il voit les racines et il donne l'instruction. Il impose les mains de nouveau à l'homme. Et l'homme, la Bible dit, regarde fixement. Et il voit clairement. Et quand il enlève ça, il dit, maintenant tu vas voir. Et il commence soudainement à voir comment? Fixement et distinctement. Merci beaucoup. Tu es aveugle, maintenant tu vois. Ma deuxième guérison ce soir. Alléluia. Amen. Amen. Parce que le verset 25-26 nous dit comment retrouver la vision. On ne peut pas marcher en regardant deux places en même temps. Il faut regarder fixement. Avoir les yeux fixés sur Jésus. Vous ne pouvez pas avoir la victoire si vos yeux ne sont pas fixés sur Jésus. Et la Bible dit clairement pour enlever tout, démêler entre ce qui est bon et pas bon, et ce que vous devez faire et pas faire. L'homme a du discernement dans sa vie. C'est de même qu'on est restauré dans la vision pour être capable de vivre dans la victoire. Le verset 26, et je finis avec cela, l'enseignement, c'est comment gérer et garder un miracle. Dieu nous dit comment gérer et garder un miracle. Il retourne à la maison. Le Seigneur dit, l'aveugle, il voit maintenant, il dit, retourne à la maison. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes aveugle. Il vous fait sortir du village, vous ne connaissez plus rien. Vous avez eu une révélation de comment Dieu voit les choses. Ensuite, Dieu vous en ramène à la terre et il dit, maintenant, tu vas voir fixement. Maintenant, le Seigneur dit, maintenant, retourne à la maison. Moi, je suis aveugle. Je viens de voir la vue. C'est où la maison? Il n'a pas dit où. Il dit, va-t'en à la maison. Ceci me dit que cet homme avait déjà vu avant. Parce qu'il n'a pas posé à Jésus la question, c'est où chez nous? Il dit, pourquoi? Retourne à la maison. Parce que la maison représente l'origine des choses. Retourne à la base. Retourne où tu as fait erreur. Retourne à la place où tu as perdu la vision. Où tu avais le feu de l'Esprit. Où tu avais le zèle de Dieu. Où tu étais heureux et joyeux que le monde commençait à remarquer que tu rentrais le lundi matin avec un petit swing dans les pieds. Oh Seigneur, on est lundi, alléluia, au ton travail. Le monde dit, qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas normal. Retourne dans la bénédiction de Dieu. Retourne à la maison. Et le Seigneur dit, n'entre pas dans la ville. Pourquoi? Parce que la maison n'était pas dans la ville. La ville, c'était l'égarement. N'arrête pas dans l'égarement. Dieu te donne une vision du futur à faire. Ne retourne pas dans le négatif. Dans la version anglaise, il dit, partage pas avec les autres. Pourtant, c'était une chose normale. Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Mais il y a des gens que c'est mieux de ne pas avoir de communion avec. Ils sont juste là pour détruire ce que tu crois.
Nourris-toi des bonnes choses. Il y a 3 touches. Et je finis avec ça ce soir. 3 touches. Pasteur Poulin, c'est correct? Je suis bon dans le temps? Seigneur. C'est bon? La première touche qu'il a reçue, c'est une touche de compassion. Ce que Jésus est en train de te dire, c'est que peu importe comment tu es, il a compassion de toi. Jésus est venu ici pour te donner, pas exiger. Il veut te donner quelque chose ce soir. Peut-être que tu vas être obligé d'arrêter de te disqualifier. D'arrêter de dire c'est pour les autres ce soir, c'est pour les écoutes. Ce que tu déclares, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que ce soir, la femme dit, si je touche seulement le bord de son vêtement, n'est-ce pas? Elle déclarait la chose avant même de le faire. Si je touche seulement le bord, est-ce que vous avez dit quoi ce soir? Je ne sais pas ce que vous avez dit avant d'entrer ici, mais il va arriver ce que vous avez dit. Peu importe combien je vais prier, vous avez déclaré le contraire. Est-ce que vous me suivez? Pour avoir un effet, ça prend l'accord. Il faut être en accord ensemble. La deuxième touche, c'est la révélation. Que Dieu veut t'emmener hors de ton raisonnement, hors de ton confort. Je donnais l'exemple quelquefois avec quand Pierre est sorti de la barque. Quelle belle expérience. Comment est-ce qu'il y en a qui savent qu'ils ont été se baigner dans l'eau? Est-ce qu'il y en a ici qui ont été se baigner dans l'eau? Est-ce qu'il y en a qui ont marché sur l'eau? Voyez-vous comment l'Église a perdu la foi? T'as essayé, mais on a... Amen. C'est pas pourquoi il était capable, parce que Jésus a dit maintenant tu vas faire le surnaturel, tu vas rentrer dans le surnaturel. Mais imaginez dans la tête de Pierre, qui était pécheur. Imaginez dans sa tête tout le raisonnement qui disait Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Pierre, c'est pas normal. Pierre, aucun homme marche sur l'eau. Pierre, ça c'est Jésus. Toi, tu n'es pas Jésus. Toi, tu es Pierre. Toi, tu es un pécheur. Toi, tu n'es pas supposé d'être capable. Lui, c'est normal. Lui, c'est le Fils de Dieu. Toi, non. Tu ne peux pas faire ce que Jésus fait. Mais quand Jésus dit viens, tu peux faire ce que Jésus fait. Tu peux faire le surnaturel parce que Jésus te dit viens. Tu peux guérir. Peu importe, le tumeur doit partir, le cancer doit partir, le boiteux doit marcher. Pourquoi? Parce que Jésus dit oui. Jésus dit oui. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu parle, le surnaturel arrive. Oh my God, alléluia. Mais sors de la barque. Ça prend la foi pour sortir de la barque. Pour dire, peu importe, j'ai confiance en celui qui a parlé. Et quelquefois, les gens me disent, oui, mais Pierre s'est enfoncé. Mais je dis, Seigneur, il s'est enfoncé. À chaque fois que moi, j'ai tombé dans l'eau, boum. Mais je ne suis pas enfoncé, moi, j'ai calé, là. Ça veut dire qu'il y a encore la foi. Mais laissez-moi vous faire remarquer quelque chose. Quand Pierre marchait et quand Pierre s'est enfoncé, Jésus était toujours pareil. Jésus n'avait jamais changé de position. Jésus était toujours aussi puissant. Jésus pouvait toujours le garder. Jésus était toujours le même. Jésus, mais qu'est-ce qui avait changé? Pierre avait cessé de regarder à Jésus. Il commençait à regarder à la tempête, commençait à regarder à ses sentiments, commençait à regarder ce qu'il ressentait, commençait à regarder aux vagues, commençait à regarder au vent. Et qu'est-ce qui arrive quand on ne regarde plus à Jésus? Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Ça va bien jusqu'ici, je finis avec le troisième. Troisième touche, la pratique. Mets ces choses en pratique. Cet évangile ne fonctionne pas sans la pratique. Vous pouvez l'entendre toute votre vie. Elle ne fera rien pour vous. Oui, mais je vais à l'église, ça fait des années. Ça n'a absolument rien à faire. Il y en a qui sont même jamais venus à l'église, ils ont reçu des miracles. Pourquoi? Ils ont cru dans la parole annoncée et ils ont reçu.
On n'a pas besoin de cours de théologie pour recevoir de Dieu. Ce n'est pas la mesure de ma connaissance qui me fait recevoir de Dieu. Une fois que j'ai la révélation, je crois dans la parole, dans la simplicité, je commence à marcher tout de suite. Pierre marchait sur l'eau, s'est enfoncé. Il a mis en pratique la foi, il a sorti. Faire un pas de foi est essentiel pour rentrer dans la bénédiction. Alléluia. Est-ce que ça va bien ici? J'ai pas trop... Alléluia. Ceux qui ce soir, Dieu, dans le nom de Jésus. J'ai parlé de genoux ce soir. Venez ici. Ça fait combien de temps vous avez ça? Vous n'avez même pas besoin de me le dire. Oui. Alléluia. Approchez ici. Alléluia. Êtes-vous prêts? Alléluia. Ce jeune garçon avait les pieds beaux. Il n'a même pas la foi. Il avait les pieds beaux. Mm-hmm. Il y en a, c'est créé comme, vous avez été voir le médecin et il vous a dit que c'était de l'eau qui était formée dans le genou. Et c'est quoi le rhumatisme qui est créé là? Alléluia. Vous lui dites, c'est fini ce soir. Hein? C'est-tu fini ce soir? C'est fini ce soir? Est-ce que c'est fini ce soir? Est-ce que c'est fini ce soir? C'est fini ce soir. Est-ce que c'est fini ce soir? C'est pas seulement le genou, là. La cheville. On ne s'est pas parlé de ça avant, là. Mais je savais que ce n'était pas votre genou seulement, hein? N'est-ce pas? On va faire un bonus pour vous. Approchez quand même. Approchez. Que Dieu touche à votre cheville. Vous avez fait ça un accident? Parce que je voyais un accident. Amen. Mais on ne s'est pas parlé. Vous trouvez ça étrange que je parle d'accident, que ce n'est pas pour le genou, vous êtes en avant. Quand j'ai demandé pour le genou, j'ai par la cheville. Tu t'es élevé quand même. Mais la raison pourquoi je te dis ça, je voulais que tu saches. Est-ce que le moment donné, c'est ce soir? Lève tes mains vers le Seigneur. Étendez vos mains vers les gens qui sont en avant. Laisse-les comme ça. Tu es prêt? Oui. Quand je vais prier pour toi dans le nom de Jésus, étendez vos mains, ceux qui croient, étendez vos mains avec moi. Amen. Vous pouvez étendre vos mains en arrière de lui. À l'instant même, j'ai dit dans le nom puissant de Jésus. Tous cette cheville maintenant, Seigneur, au nom de Jésus. Guéris cette cheville. Que les os brisés fonctionnent maintenant, Seigneur, que les nerfs soient replacés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Tabashi Korobo Shanda, tu crois en Dieu? Je sais que tu crois en Dieu. Tu es comme Pierre. Tu es comme Pierre. Tu crois dans sa puissance. Donne-moi ces béquilles, n'aie pas peur. Fais-moi confiance. As-tu confiance en Dieu? Marche avec eux. Marche. Amène ta cheville. Si tu as confiance avec une cheville, marche. Doucement. C'est ça encore. Doucement. N'aie pas peur, par exemple. Et confiance. Et confiance. Le jeune homme, regardez bien, le jeune homme avait des pieds beaux.
Puis c'est Dieu le guérit. Comprends bien, le seul obstacle à la manifestation, c'est le doute. Amen. Marche avec moi maintenant. Viens-t'en. Alléluia. Prie encore pour lui. Qu'il soit complètement libéré dans le nom de Jésus. Seigneur, enlève tout mal, que la guérison soit complète, totale et entière dans le nom de Jésus. Est-ce que ça va bien? Alléluia! Commence à remercier le Seigneur. Commence juste à lever les mains et dire merci Seigneur. Encore une fois. Alléluia. Je sais que le feu que tu ressens, la chaleur que tu ressens maintenant, cette présence de Dieu-là est une présence de guérison totale. Tu comprends? Je sais en même temps que tu es éprouvé dans ta vie en même temps. C'est pas juste à cause de ça, il y a d'autres choses qui éprouvent ta vie en plus. Est-ce que c'est vrai ça? Tu es beaucoup éprouvé en ce temps-ci. C'est comme, on dirait que tout, ça se cumule dans ta vie. C'est vrai, hein? J'ai raison, n'est-ce pas? Et je comprends ce qui arrive. Je veux que tu aies confiance en Dieu et confiance en moi. Je veux plus que tu sois inquiet pour ça ici. Je sais ce que tu penses, je sais ton travail, je sais tout ce que ça l'implique. Et je sais combien c'est important que tu marches. Mais ce soir, j'ai prié pour toi. Et ça veut dire que c'est fini. Tu comprends? Tu dis, oui, je sens de douleur, pasteur. Laisse faire la douleur. Tu sais, quand tu prends une Tylenol, t'as encore mal à la tête. Le temps passe, le mal à la tête s'en va. Pourquoi? L'effet arrive. Tu comprends-tu? Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que Dieu est en train de faire? Maman, le Seigneur le fait. Bouge tes genoux. Ceux qui ont reçu quelque chose de Dieu, faites juste bouger les genoux maintenant au nom de Jésus. Non, regarde là, ici, à l'instant même, dans le nom de Jésus, ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Oh, ça fait longtemps que tu as demandé ça au Seigneur. Ça fait longtemps que tu as demandé ça au Seigneur. Mais aujourd'hui, oh, Sokorobo Shanda. Dieu accomplit sa parole maintenant pour toi. Reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Viens t'avoir en avant ici. Dans le nom de Jésus, tu la libères complètement. La puissance de Dieu est tombée sur elle. Là, va tomber. Reçois la puissance de Dieu. Reçois. Reçois maintenant. Maintenant. Oh my God. Tu es venu pour un miracle ce soir, puis Dieu est en train de le faire parce que Dieu veut que tu continues à jouer dans les sports. Dieu veut que tu continues à faire ce que tu aimes faire, sans avoir de douleur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance est tombée sur toi maintenant. Voilà. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'il a au soka robo shatalama kanta. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bouge tes genoux maintenant. Bouge tes genoux. Tu es comme Pierre maintenant. Tu as marché sur l'eau. Tu marches sur l'eau. Marche un peu sur l'eau ici. Marche ici. Marche comme tu veux. Ça fait longtemps que tu fais ça? Dans les hanches. Tu es une femme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Je te vois intercéder pour d'autres personnes. Il y a une situation, tu es en train de prier pour une autre situation. Ça vient t'achaler dans tes pensées, ça vient te créer de l'inquiétude. C'est vrai ça? C'est vrai?
Alléluia. Merci Seigneur. J'entends Pierre. C'est qui ça, Pierre? J'ai quelque chose, j'ai. Alléluia. À l'instant même, dans le nom de Jésus, Jésus te libère maintenant. À l'instant même, il te libère maintenant. Oh my God. C'est tellement merveilleux. Viens ici. Viens ici. Regarde. Oh my God. Je vous dis, Dieu, il est réel. Mais quand je prie pour toi, je voyais des personnes comme j'ai quelque chose, j'ai, pas un Gérard, un Gérald ou quelque chose comme ça. Dieu, il y a quelque chose pour lequel tu es en train d'intercéder. Il y a une victoire qui s'en vient pour toi. Il y a une victoire qui s'en vient pour toi, ta famille. Il est en train de le faire. Je veux juste te donner ce message-là pour soi. Remercie Seigneur pour ça. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Mal dans les épaules. C'est quoi? Un mal dans les épaules. Ça fait longtemps que vous avez mal dans les épaules? Vous avez été voir le médecin? Alléluia. Est-ce qu'il vous a parlé de calcium, quelque chose comme ça? Non? Des piqûres tous les mois? Oh Seigneur. Je vais vous donner juste une piqûre. Ça va partir. Êtes-vous prêts? Étendez vos mains avec moi. Mon Père, dans le nom de Jésus. Libère ces épaules maintenant pour la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Oh, Rabasi Korobo Shanda. My God, alléluia. Et voilà. Et voilà. Fais ce que tu ne pouvais pas faire avant. Remercie Seigneur. Est-ce que tu pouvais sentir la douleur? Tu n'en sens pas de douleur maintenant. Quand tu levais tes mains, est-ce que tu sentais la douleur? Non? C'est important que tu sois guéri. Oui, hein? Oui, et Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se servir de toi. Je sais que il y a beaucoup d'obstacles. OK? Puis Dieu est en train de faire des délivrances dans ta vie. Le Seigneur, il te le dit, ça. Il va faire des délivrances que tu as besoin. Tu as demandé au Seigneur ces délivrances-là. Il est en train de te délivrer. Il va se servir de toi. Et ne t'inquiète plus pour tes épaules. Tu vas pouvoir lever les choses. Ça ne fera plus mal. Juste donner gloire à Dieu. Puis tu revois le pasteur pour lui dire ça. OK? Alléluia. Sois béni. Qu'est-ce que Dieu va faire pour vous? Manque d'équilibre. Alléluia. Priez avec moi encore une seconde. Étendez vos mains, on prie très vite. Dans le nom de Jésus, restaure maintenant cet équilibre dans ses oreilles. Guéris au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Faites-moi quelque chose. Montrez-moi comment vous marchez. Marchez. Marchez droite maintenant. Excellent! 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 Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va faire pour vous? Dans le nom de Jésus. Ouf! À l'instant même, tu la libères complètement. C'est fini. À partir de ce soir, j'ai dit, je déclare, c'est fini. Tu vas marcher de nouvelle liberté. Tu ne seras plus jamais la même personne. Les douleurs vont partir. L'esprit est parti de toi aujourd'hui. Tu vas marcher comme une fille de Dieu, comme une reine,
dans la nouvelle liberté que Dieu te donne dans le nom de Jésus. Oh my God. Oh my God. C'est parti. Maman, tu bouges tes genoux. Dans le nom de Jésus. Oh my God. My God, dans le nom de Jésus. Tu la touches maintenant, Seigneur. Oh Rabashika. Reçois, maman, reçois. Lève les mains pour le Seigneur. C'est oh Papa Siko Robo Shanda. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire pour vous? Moi, c'est pour mon mal de dos, de hanche, puis Que Dieu, tous ceux qui ont mal dans le dos et les hanches, mettent leurs mains sur leur corps pendant que je prie pour ce monsieur maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez en même temps le même miracle. La présence de Dieu est dans cette salle au complet. Vous allez juste recevoir votre miracle maintenant au nom. Rika soto robo shanda laboso robo shata. Alléluia. Tous ceux qui avaient comme des os usés dans votre colonne vertébrale, commencez à remercier le Seigneur parce que le médecin va découvrir que vous avez des os créés. 9. Reçois. Fous. Oh my God. Alléluia. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre? J'ai oublié quelqu'un. Venez ici. Ça fait longtemps que vous avez ça? Ça fait longtemps. Ça fait au-dessus de 5 ans. Vous avez un tube dedans? Oh my God. Dieu se spécialise dans les tubes. Êtes-vous prêts à être guéris? Étendez vos mains, on prie ensemble. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yes!